C'est bien d'être Camerounais, vraiment. Tu peux danser du Bikutsi, du Bensiki, du Mbalax, de l'Ambasibé, de l'Issewe, du Bolobo, du Makouné, comme tu veux. Ça sort comme ça sort, mais faites-vous plaisir. Un sourire particulier pour tous ceux qui le regardent dans la région de l'Ouest Cameroun, particulièrement du côté de Bafoussam, sans oublier du côté de Bafang. J'appuie un peu sur le bas, parce que les Bafoussam, Bafang, Balengou, les bas, c'est un peu comme les Bona chez nous, ici dans le littoral. Et surtout, quelqu'un qui voyage beaucoup, d'ailleurs, qui nous a nourri de sa culture très large sur le plan touristique et même de nos us et coutumes. Vous connaissez le programme, à l'époque c'était encore un bel héritage ce Canal 2. Mais ce matin, ce n'est pas pour l'héritage, mais pour son spectre large dans l'actualité, M. Ndobopati Christian, qu'on retrouve pour la dernière fois ce mois. Regarde l'actualité. Ah, c'est clair, on va rester toujours dans cet élan, parler justement au-delà des réactions à la suite on va toujours rester, on va peut-être utiliser toujours ce thème-là, réaction, pour décrire l'intervention du président français lors du récent salon de l'agriculture, évidemment, qui a été à l'origine de plusieurs mouvements qu'on a observés depuis Yaoundé devant l'ambassade de France au Cameroun. Donc on va rester évidemment dans cette actualité pour parler du regard sur l'actu qui aujourd'hui revient avec un thème, il s'agit justement manifestation publique entre volonté et suspicion. On y est justement avec vous, Patrick Christian Dobo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Patricia, Merci. Bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à Aimé. Bonjour. C'est un plaisir d'être là et surtout d'achever ce mois avec vous. Ouais, alors, pour un cas plus présent, on est au Cameroun, puisqu'on s'inspire de l'actualité avec les regroupements de ces derniers jours, qui ont remis la question sur la table. Manifestation publique, suspicion, on ne sait réellement plus sur quel pied danser. Et vous vous êtes arrêté, n'est-ce pas, sur ces derniers faits au Cameroun pour nous nourrir ce matin. Oui, la question est d'ailleurs fait partie des questions qui tendent l'atmosphère ou l'environnement sociopolitique dans notre pays. Certains décrivent des trop grandes restrictions de la part de l'administration et du gouvernement de ces libertés dans l'espace public parce que les manifestations, disent-ils, ont pratiquement 99% de chances de ne pas être autorisées, tout au moins quand elles viennent des bords qui ne sont pas des bords proches des tenants du pouvoir. Et donc dans cette dynamique-là, tensions et suspicions ont envenimé notre environnement. Et on a d'ailleurs vu, après la présidentielle d'octobre 2018, que cela est monté d'un cran avec des propos qui fusaient de part et d'autre en fonction du bord auquel on appartient, qui laissaient croire que finalement on a de la peine à pouvoir imaginer qu'on ait un consensus ou tout au moins qu'on arrive à ce que la question des manifestations publiques soit perçue de la même façon, interprétée après regard sur les contours légaux avec la même vision. Donc chacun développait ses arguments, l'administration a les siens au regard de ce qu'elle considère comme étant son devoir de maintien de l'ordre public. L'opposition des acteurs de la société civile et autres pense que c'est un peu trop et qu'il y a un zèle d'autorité ou alors d'abus d'autorité de la part de l'administration. Et ces derniers jours, notamment, on a vu quelques pans de ces manifestations. D'abord, celle enclenchée par quelques compatriotes se revendiquant républicains ou défendant l'institution présidentielle incarnée par le président à la suite de la sortie du président français, qui ont donc eu des manifestations à Yaoundé devant l'ambassade de France et je pense le lendemain aussi au niveau du boulevard du 20 mai. Il y en a eu d'autres aussi dans les parties du pays, l'extrême nord, qui avait mobilisé quand même Marois, qui a mobilisé beaucoup de compatriotes qui s'élevaient contre ces propos issus de cet échange-là. Et on avait tout fait de dire, d'ailleurs, certaines parodies, certaines publications et posts, certains posts sur les réseaux sociaux se posaient déjà la question de manière ironique et laconique de savoir si ces manifestations tenues le week-end avaient obtenu des autorisations. Quoique le débat sur le type, n'est-ce pas, de la forme qui encadre les manifestations chez nous est toujours contenu entre la forme déclarative et la forme de l'autorisation. Chez nous, on dit qu'il faut déclarer et que l'autorité administrative, tout au moins pour résumer un peu, peut interdire si cette autorité-là sent que l'ordre public pourrait être menacé par ces manifestations. Et donc certains sont allés vite à la suite de ces premières manifestations en se disant « Ah,
ces manifestations sont de facto autorisées, peut-être même non pas de déclaration, mais parce qu'elles ont quelque peu une proximité avec l'ordre gouvernant. On a accepté que ces manifestations aient lieu et il fallait donc, pour ceux qui tenaient cette thèse, les tenants de cette thèse, qu'on démontre qu'il y a eu au moins déclaration de ces manifestations publiques avant de juger que l'autorité publique n'a pas eu besoin d'interdire parce que ne trouvant pas un danger pour l'ordre public. Et puis, est venue cette autre, peut-être pas manifestation, ça c'était un regroupement du MRC ici à Douala, en cueillant son président de retour d'une tournée en Europe, qui aussi à Douala a abondé dans les rues. Et d'autres aussi se sont posé la question de savoir, est-ce qu'il y a une manifestation là-bas? Et vous voyez donc que dans cette dynamique, on se retrouve à avoir effectivement des regroupements qui se sont déroulés en présence des forces de sécurité et qui n'ont pas, d'une manière ou d'une autre, porté atteinte d'une façon assez désordonnée à l'ordre public, même si on peut convenir que ce type de regroupement crée des désagréments pour d'autres citoyens, parce que les embouteillages, la circulation, mais on a bien vu les forces de sécurité présentes, les forces de maintien de l'ordre présentes, qui encadraient, éviter d'avoir un certain nombre d'annexes qui auraient pu davantage étouffer la circulation. Et là, sur le coup, ils ont bien fait leur travail. Et donc, on a vu ça à Douala, on a vu ça à Yaoundé. On n'a pas eu d'étincelles particulières, même si on sent que les germes de ces étincelles sont toujours maintenus. Il y a quelques paroles qui sortent là, il y a quelques mots provocateurs qui vont ça et là. Mais à la vérité, on a vu que sur deux clichés, on n'a pas eu le débat, le discours sur « on nous a empêchés », même si dans le cadre du MRC, ce n'était pas une manifestation annoncée ou une marche pour ce cas-ci, et que ce n'est pas la première fois, par exemple, que le leader de cette formation politique se retrouve à son quartier général, son siège ici, à Douala. Donc, on a vu donc cette manifestation à Douala, on a vu les manifestations à Yaoundé, et en rapprochant ces deux faits, on se pose donc de nombreuses questions. On a constaté que ces faits sont, d'une manière ou d'une autre, même si les objets n'ont pas été en avance déclarés comme étant soit des marches, soit des manifestations, sont allés dans le sens de ce qui fait et suscite beaucoup de débats entre les hommes politiques, entre les acteurs de la société civile et entre les Camerounais. La question des manifestations publiques. Voilà des clichés qui peuvent nous amener à réfléchir profondément sur la manière et comment gérer cette question qui divise et qui fait partie des tensions qui animent notre espace. Oui, alors, est-ce qu'on peut, au regard de cette accalmie générale, est-ce qu'on peut dire ce matin qu'il est possible désormais d'y aller, évidemment, sans crainte? Je suis sûr qu'il y a de nombreux Camerounais, et moi avec, qui pensent qu'il faut qu'on fasse quelque chose sur cette question. Parce que c'est une question qui nous divise, comme beaucoup d'autres questions, et qui malheureusement est parfois exploitée de manière pernicieuse par des personnes mal intentionnées. Et donc, la question des manifestations publiques est un problème fondamental chez nous. Et je ne vois pas un seul administrateur qui ne voudrait pas avoir ses journées tranquilles, simplement parce qu'à chaque fois, on lui dit qu'il fait partie de cette meute, excusez-moi l'expression, qui torpille les libertés publiques. Mais il faut savoir aussi que dans les arguments présentés par l'administration, il y a quand même des choses à prendre avec beaucoup de sérieux. Et ces choses sont parfois les motifs qui sont écrits dans les déclarations, les intentions affichées dans les débats sur les espaces médiatiques, dans les espaces publics, qui de manière normale et naturelle peuvent permettre à des administrateurs ou alors à ceux qui sont garants de l'ordre public avoir les germes ou des intentions de troubles à l'ordre public qui peuvent parfois se prolonger en affrontement et en danger finalement pour l'équilibre de notre pays. Et donc, ces suspicions-là ne sont forcément que le reflet de ce que nous représentons dans nos échanges. Et même sur le plan légal, ceux qui sont supposés maintenir l'ordre public peuvent être adressés par la loi s'ils n'ont pas réussi à maintenir cet ordre public et s'il est avéré qu'ils ont fait preuve de négligence dans la mission qui est la leur, dans ce maintien de l'ordre public. Donc, parfois, les termes, les propos qui sont contenus dans les déclarations, les intentions, les débats, sont l'objet de ces suspicions.
Maintenant, il peut y avoir certains qui ont des intentions pas toujours claires en parlant de ces libertés publiques, mais voilà le nœud. Et si on dit, au regard de ce qu'on a vu ces derniers jours, qu'il est important dans une déclaration de signifier l'itinéraire, les intentions, mais surtout de se considérer comme premier acteur de la sécurisation de ce qu'on va faire. Parce que là aussi est le problème. Vous n'aurez pas suffisamment de force de maintien de l'ordre pour mettre derrière chaque citoyen ou chaque compatriote qui viendra de manière volontaire à une manifestation. Vous n'aurez pas suffisamment de force de maintien de l'ordre pour sécuriser tout ce qui peut se tramer parce qu'il y a des choses visibles et des choses qui ne sont pas visibles. Et donc, dans ce contexte-là, tout le monde est appelé à jouer sa partition. Ceux qui maintiennent l'ordre public ont des raisons qui, sans doute, motivent leurs suspicions. Et ceux qui veulent manifester ont les leurs. Mais maintenant, est-ce que dans ces différentes volontés, on fait preuve, on donne des signaux qui sont synonymes de ce que nous avons, la paix et la sécurité publique, comme éléments communs dans nos intentions? Voilà le véritable problème. Et il nous semble que nous sommes arrivés à un niveau où le niveau de liberté amène les uns et les autres à reconnaître que chacun a une partition à jouer dans ce processus. C'est bien beau de revendiquer, de marcher, de revendiquer d'avoir des manifestations publiques. C'est encore mieux de se porter garant et peut-être même de se donner la mission principale de les sécuriser avant même que les forces de sécurité n'y arrivent. Donc on peut se réjouir de ces deux clichés, mais on peut surtout dire que nous avons un devoir commun et impératif à œuvrer pour que, en tout état de cause, la sécurité publique soit maintenue. Et parmi les milliers de téléspectateurs qui adorent ce que vous faites, lui, il a envoyé un message sympathique, il faut dire à Patrick Christian d'abord, que j'aime tout ce qu'il fait. J'aime ses décryptages, toujours aussi poignants. Il s'appelle donc Eric Ndjemi, il est acteur camerounais, donc acteur du 7e art pour être plus précis. Patrick Christian, d'abord, si jamais vous croisez un Romain, dites-lui bien de choses parce qu'aujourd'hui, nous célébrons les Romains. Alors, je vais tout droit l'adresser à mon cher beau-frère Romain, du côté de Libreville. Très récemment encore, on avait l'occasion d'être, qui était d'ailleurs un parrain dans plusieurs occasions pour moi. Romain Ditengo, du côté de Libreville au Gabon. Wow. On lui adresse beaucoup de bonnes choses. Il me comprend bien et puis c'est mon beau-frère, l'époux de ma sœur aînée. Voilà. Oui, on est très flattés de savoir qu'ils sont nombreux du côté de Gabon à nous regarder. Et le rendez-vous sera pris pour lundi. Vous serez donc aux côtés de Thierry Carole et bien sûr sa chérie, Soplane Kenyé. Oui, effectivement. Et à vous, on souhaite un bon repos. C'est toujours pas évident. Un repos pour ceux qui en ont. Vous savez que nous autres, on est... Un repos pour Canal Matin. Parce même si dans l'antichambre, il y a beaucoup de choses. Il y a le sport, il y a l'actualité. Voilà. Allez, merci encore Romain Kouetchou, Romain Ekobo, Romaine Ekobo. Bon, c'est les Romains qu'on célèbre aujourd'hui. Après monsieur Ndobopati Christian qu'on a encore en image. C'était donc la dernière chronique du regard sur l'actualité de ce mois. Et nous allons dire merci à Romain Tagné qui nous regarde ce matin et offrir une chanson d'amour, une chanson qui ouvre le cœur de Yasser Trésor. Il y a quelques semaines, le mois dernier, il convolait en juste noces avec celle avec qui il a décidé de faire le restant de sa vie et davantage de partager toutes ses émotions. Une chanson pour Aurélie Melingui. Et bien, si vous la croisez, dites-lui qu'elle a un bonjour spécial ce matin, Aurélie Melingui. Mais davantage, regarde cette chanson de Yasser Trésor.